Avec cette vidéo, on poursuit l'étude du chapitre 38 de mes notes de cours pour la section qui correspond maintenant, pour la partie de mes notes de cours qui correspond maintenant à la section 3.7 de Séguin, section dont on peut prendre connaissance du contenu à la page 263 du livre de Séguin. Si vous ouvrez votre livre à cet endroit-là, page 263, et que vous comparez avec mon résumé, première des choses, dans l'aperçu de Séguin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de nouvelle formule comme telle. C'est juste une nouvelle façon d'aborder les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui arrive? C'est que, au lieu de faire des boucles complètes, puis d'appliquer la loi des mailles, de dire quand je reviens au même point, toute ma somme des potentiels, je suis conservation de l'énergie, je vais revenir avec un zéro. J'ai fait j'ai sommé toutes les gains, et les pertes d'énergie, donc je reviens avec la même énergie, les delta V vont être égales à zéro. Ben, dans cette nouvelle section de Séguin, c'est qu'on ne fera pas une boucle complète. On va partir d'un point, puis on va se rendre à un autre point. Exemple, on va partir ici, quel est le potentiel à cet endroit-là du circuit électrique, et je vais me rendre à un autre endroit, puis me demander quel est le potentiel à cet endroit-là. Ça fait qu'on fait des boucles partielles, si on veut. On part avec un potentiel, si possible, connu, puis là, je fais les delta V, comme ici, je gagnerais de l'énergie, puis je dirais VB, ben dans le fond, c'est l'énergie qu'il y avait à VA, plus le gain d'énergie. Donc, moi, j'ai présenté dans le bas de mes pages de résumé un petit peu l'équivalent de ce que je viens de vous dire. Première des choses, on peut faire des différences de potentiel entre deux points quelconques d'un circuit électrique. C'est quoi le delta V si je branche, exemple, les sondes d'un voltmètre à ces deux endroits-là du circuit. Donc, le delta V qui est ici. Ça revient aussi à faire des parties de parcours, comme je vous mentionnais. Définition de base de n'importe quel delta V, c'était V final moins V initial. Je n'utilise pas cette forme-là, surtout que ça pourrait nous amener des fois à des delta V négatifs. Si le V final, il y a moins d'énergie à l'endroit où j'ai mis ma borne finale que ma borne initiale. J'aime pas trop ça, surtout dans cette partie-là du cours, dire j'aime mieux avoir des différences de potentiel toujours positives. Donc, si on s'assure de toujours mesurer mon point final, si on veut, à l'endroit où je suis certain qu'il y a le plus de potentiel, puis mon point initial, le faire correspondre toujours avec l'endroit où je crois qu'il y a, où je suis sûr qu'il y a moins de potentiel, ben, je vais toujours arriver avec un delta V positif, un peu comme on aime traiter là, depuis le début de cette partie-là du cours. Attention, je sais encore une fois là, que le résumé est très différent de ce que vous avez dans votre document. Je vais vous le faire imprimer, je vous rappelle. Et d'une autre façon, ça c'était pour calculer un delta V, mais comme on l'a vu dans la boucle d'en haut, des fois je veux connaître le potentiel à un point partant d'un autre point connu. Cette fois-ci, j'utilise la nomenclature V final. Donc mon potentiel à un endroit quelconque sur le circuit, je vais partir d'un autre endroit, si possible connu, le V initial, et je vais faire la somme de toutes les delta V, au même titre qu'on faisait des delta V ici. Donc la somme de toutes les delta V que je vais rencontrer pour me rendre jusqu'à mon point final. Un peu comme dans la loi des mailles, qu'on disait qu'on faisait des plus delta V puis des moins delta V, bien, les mêmes choses s'appliquent ici. Donc ça s'applique à la formule ici, mais ça s'appliquait aussi à la loi des mailles générale qu'on a un peu plus haut. C'est le principe que des fois on fait des plus delta V quand on traverse une pile dans le bon sens ou quand on traverse une résistance dans le mauvais sens. On fait des moins delta V quand on perd de l'énergie, quand on traverse une pile dans le mauvais sens, donc elle est en train de se charger, ou qu'on traverse une résistance dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle est en train de... qu'on suit le courant, puis que cette résistance-là va dépenser de l'énergie, va chauffer. On va aller voir, meilleure façon encore une fois là, de bien comprendre comment on utilise ces deux formules-là, en plus de tout ce qu'on a déjà vu, ben, c'est de faire des exercices.